Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le système immunitaire et l'importance de prendre soin de tous les facteurs qui l'impactent. Alors aujourd'hui, le sujet que vous avez demandé, c'est les conditions psychologiques et je vais vous parler de la communication neuro-immunitaire entre le système nerveux et le système immunitaire avec comme toujours un cadeau à la fin et puis une conscientisation. Alors, le système immunitaire, c'est l'un de nos systèmes. On est composé de différents systèmes nerveux, digestifs, cardiovasculaires, et les systèmes communiquent entre eux. Alors, le système immunitaire, c'est celui qui protège le corps physique et il a besoin d'être entretenu. On l'a vu par l'exercice physique, par la qualité de l'alimentation et de la boisson, par l'alimentation et bien aussi par des conditions psychologiques favorables. Alors, le lien entre le système immunitaire et les émotions, il est clairement établi aujourd'hui. Les états émotionnels et psychologiques peuvent influencer le système immunitaire dans les deux sens. C'est la communication neuro-immunitaire entre système nerveux et système immunitaire qui se met en action. Les neurotransmetteurs et les hormones sont libérés en réponse aux émotions et influencent donc l'activité des cellules immunitaires. Alors, ces deux systèmes, ils interagissent pour maintenir l'homéostasie, donc l'équilibre, pour répondre aux défis auxquels le corps peut avoir à faire face. Et dans les facteurs d'influence, les conditions psychologiques négatives sont bien sûr le stress. Et le stress chronique peut avoir un impact vraiment délétère sur le système immunitaire. Le corps réagit au stress en libérant l'hormone du stress qui est le cortisol, libéré par les glandes surrénales, et ça peut supprimer certaines fonctions immunitaires. Donc une exposition prolongée au cortisol peut affaiblir la capacité du système immunitaire à répondre aux infections et aux épidémies. C'est un peu le « j'en peux plus, je suis au bout du rouleau et hop, je tombe malade ». Et notamment la peur d'une maladie ou d'une épidémie répétée tous les jours à la télévision, ça produit un stress chronique sous-jacent qui affaiblit le système immunitaire. Et d'ailleurs, c'est pareil aujourd'hui pour la peur de la guerre dans le monde. Donc, éteignez la télévision, prenez un bon livre ou choisissez vos sujets sur YouTube. Et si vous avez un stress chronique du type perdre mon boulot ou quand est-ce que ça va me tomber dessus, sachez que vous êtes en situation qui fragilise votre santé et votre système immunitaire. Donc, voyez ce que vous pouvez faire pour sortir de la situation, la cause, mais vous pouvez surtout pratiquer la cohérence cardiaque, regarder la vidéo sur les 10 bienfaits de la cohérence cardiaque et pratiquer la petite capsule de 5 minutes de cohérence cardiaque 3-6-5. Une solution pour compenser ce stress, c'est aussi d'utiliser les conditions psychologiques positives. Par exemple, les émotions, si elles sont négatives, elles peuvent avoir l'effet du stress, mais les émotions positives de joie, de rire, de fête, de bonheur, elles ont des effets bénéfiques sur le système immunitaire parce qu'elles libèrent d'autres hormones, les endorphines et la sérotonine, qui stimule la production des cellules immunitaires, notamment les lymphocytes T, comme thymus, on l'a vu. Vous pouvez activer la production de lymphocytes T en tapotant comme ça le thymus, c'est dans la première vidéo sur le système immunitaire. Les endorphines, ce sont des sortes d'analgésiques naturels, autant en profiter, et c'est l'hormone de bien-être. La sérotonine, elle régule l'humeur, c'est l'hormone de calme et du bonheur. C'est aussi l'hormone précurseur de la mélatonine qui régule le sommeil et la qualité de sommeil, donc impacte le stress en le réduisant. Donc les émotions positives sont associées à une réduction du stress et à des changements physiologiques qui vont renforcer la réponse immunitaire. Et vous avez d'autres solutions, vous avez le lien social, vous avez les relations positives, les personnes qui ont un fort réseau social et des relations de soutien qui sont positives, elles ont tendance à avoir une meilleure réponse immunitaire et au stress par rapport aux personnes qui se sentent isolées ou qui sont en détresse émotionnelle. Donc il est très important d'être bien entouré, d'avoir des moments de joie, d'avoir de l'amour autour de soi et surtout si vous êtes malade ou affaibli et donc entouré d'amour et de joie les personnes autour de vous qui sont déjà malades ou affaiblies.
Donc les relations sociales agissent positivement ou négativement selon comment est comblé notre besoin de lien. Donc c'est une question relative aux besoins. Le solitaire qui aime sa solitude ne souffrira pas et n'impactera pas sa réponse immunitaire par sa solitude parce qu'il est en joie avec lui-même. Mais si vous avez besoin de lien, eh bien sachez bien vous entourer de personnes positives bien sûr, cultivez les liens autour de vous, cultivez les liens qui enrichissent votre cœur et apprenez aussi à nourrir votre cœur vous-même, votre relation avec vous-même, ce qui vous rendra moins dépendant du lien avec les autres. Et enfin, dans les conditions psychologiques, il y a aussi les pensées et les croyances, positives ou négatives. Alors, on a tous entendu parler de l'effet placebo où, en fait, ce sont les croyances, les attentes et les croyances qui impactent la réponse immunitaire puisque l'amélioration de l'état de santé, elle est observée même avec un traitement qui est inactif. Donc, c'est l'exemple même de la puissance de l'esprit sur le corps, mais avec aussi son effet inverse, c'est-à-dire l'état de santé qui s'effondre si jamais la personne entend dire que le médicament qu'elle utilise ne démontre pas son efficacité. Donc, pensez positive, faites confiance à la vie, ayez de la joie et de la gratitude dans le cœur et vous serez en meilleure santé. Pour résumer, cette communication étroite entre le système nerveux et le système immunitaire, elle est essentielle pour coordonner les réponses du corps aux menaces potentielles, en évitant aussi une réponse excessive qui pourrait être inappropriée et entraîner des dommages. Et notamment, c'est un déséquilibre dans cette communication neuro-immunitaire qui amène les maladies auto-immunes, qui amène aussi les allergies ou des réponses immunitaires inappropriées. Les allergies, elles sont souvent des réponses du système immunitaire qui sont disproportionnées, qui sont erronées et qui peuvent être traitées en coaching de santé. Par exemple, dans ma formation en coaching de santé, j'ai fait cet exercice avec l'enseignante, le protocole de traitement des allergies et donc on a travaillé sur rechercher pourquoi je ne pouvais pas porter des boucles d'oreilles fantaisie sans avoir une réaction allergique de démangeaison et de rougeur sous quelques heures et pour plusieurs jours, très inconfortable. Et donc nous sommes remontés à l'époque où je me suis fait percer les oreilles adolescente et dans ma relation avec mon père à cette époque et qui me disait « Je ne suis pas d'accord que tu te fasses percer les oreilles, mais si tu le fais, c'est ton choix. » Donc il est arrivé un âge où j'ai fait mon choix et j'ai transgressé l'autorité, mais il en est donc resté quelque chose et en travaillant sur cette transgression de l'autorité paternelle, eh bien, on a supprimé la réaction inappropriée de mon système immunitaire et je peux maintenant porter les boucles d'oreilles fantaisie que je veux. Maintenant, la conscientisation. Je vous propose de pratiquer en conscience le sourire intérieur et d'en faire bénéficier toutes vos cellules et puis surtout activer les bonnes hormones. Vous allez commencer par un sourire étincelant avec les yeux. Vous pouvez le faire sans bouger de l'extérieur, mais vraiment le visualiser de l'intérieur. On sent c'est une contraction des muscles à l'intérieur pour un sourire étincelant. Ça vous permet de le pratiquer n'importe où, n'importe quand. Donc vous faites ce sourire étincelant. Ça fait comme ça. On sent un peu une contraction des muscles à l'intérieur. Vous allez vous répéter que votre esprit est alerte et amusé, mais que votre corps est totalement calme, sans aucun stress. Et en mettant vos pieds bien à plat sur le sol, vous allez prendre une inspiration profonde par la plante des pieds. Alors oui, ça peut paraître étrange, mais ça va faire appel au diaphragme pour provoquer la détente. Et vous allez faire une expiration lente, la lenteur aussi, active le relâchement. Donc cette expiration par les jambes en relâchant la mâchoire, les dents, les épaules, bien ressentir la chaleur et la lourdeur du corps. Donc sourire étincelant, esprit alerte, amusé, le corps est calme. On inspire par la plante des pieds, on gonfle le ventre. On expire par la plante des pieds et en soufflant, on conscientise qu'on libère, on active, grâce à ce sourire intérieur, on active les hormones de joie, de calme, de bien-être et du bonheur. Les endorphines et la sérotonine. Faites-le plusieurs fois.
Voilà, donc conscientisez qu'à chaque respiration, vous augmentez les endorphines et la sérotonine, vous les libérez, vous les diffusez partout dans votre corps. Vous pouvez pratiquer plusieurs respirations comme ça, surtout si vous êtes dans une situation de stress, de maladie, de faible immunité. Dans ce cas-là, pratiquez plusieurs fois par jour. Maintenant, le cadeau. Alors, le cadeau, c'est une mudra. J'aime beaucoup les mudras qui peuvent se pratiquer n'importe où, n'importe quand. C'est facile, on a toujours les mains libres, a priori. Alors, il y a Prana Mudra qu'on a déjà vu pour une bonne respiration, circulation de l'énergie. C'est aussi la mudra de l'énergie positive. Et d'ailleurs, on peut la voir pratiquée par le Christ sur de nombreuses icônes orthodoxes, le Christ ou ses disciples. Vous joignez pouce, auriculaire, annulaire et vous gardez les 2 autres doigts libres. Donc ça, c'est Prana Mudra. Eh bien, nous avons Kapitaka Mudra, qui est la mudra de la bonne humeur. Elle lui ressemble un peu, mais au lieu de joindre les 3 doigts et le pouce, on replie les 2 petits doigts et on met le pouce par-dessus. Voilà, donc vous pouvez prendre cette posture en même temps que l'exercice du sourire intérieur et faire vos respirations comme ça. Donc, en résumé, les conditions psychologiques, en particulier le stress chronique et les émotions, peuvent avoir un impact sur le système immunitaire. Donc, maîtrisez vos sources de stress et compensez-les par des sources de joie, de contentement ou des pratiques comme le yoga des doigts, les mudras. Et respirez bien, regardez la vidéo sur la respiration. Voilà, regardez les autres vidéos sur le système immunitaire. Merci pour votre écoute. Regardez les autres vidéos, partagez en commentaire vos astuces personnelles et remerciez avec un pouce. Abonnez-vous pour avoir les notifications avec la cloche des prochaines vidéos. Et puis, mettez en commentaire les sujets que vous souhaiteriez voir abordés, si vous le voulez. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt ici ou ailleurs. Et souriez, regardez comme ça fait du bien à l'intérieur. Peut-être que vous comprenez mieux cette phrase maintenant. Sourire étincelant.